La direction du club de golf de Chibougamau-Chaparais, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Ici Georges Simard, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini. Au nom du conseil municipal, des employés municipaux et en mon nom personnel, je profite de cette occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Profitez de ce moment de rapprochement pour partager avec les gens qui vous sont chers. Que la nouvelle année vous apporte paix et espoir, bonheur, santé et prospérité. Joyeux Noël et bonne et heureuse année à toute la population. Toute l'équipe du CLD Maria-Chapdelaine souhaite un très joyeux Noël et une bonne année et vous invite à festoyer en grand nombre pendant cette période de réjouissance. Au CLD Maria-Chapdelaine, c'est une équipe compétente à votre service qui saura vous accompagner dans votre projet d'entreprise qui va de l'aide technique jusqu'à une aide financière. Le CLD Maria-Chapdelaine au 173 boulevard Saint-Michel à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88 276 0022. On continue notre rétrospective du monde du sport durant la période des fêtes. Là, on va parler de golf avec notre collaborateur de golf, Charles Ouellet. Salut Charles! Salut Danny! Charles, l'année 2012 a été celle de Rory McIlroy. Oui, effectivement, 2012 est l'année qui nous a permis de voir apparaître sur la scène du golf international, voire même mondial, un jeune venant bien sûr de l'Europe, et qui finalement a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un grand champion. Je pense qu'il y a Rory McIlroy qui finalement, à un moment donné, menait partout, a été numéro un à travers évidemment l'Europe et également les États-Unis, qui s'est démarqué du côté de la PGA et qui a gagné plusieurs bons tournois. Ouais. C'est un jeune qui finalement a une technique qui ressemblait, quand on le regarde un petit peu, là, on a l'impression de voir en Rory McIlroy un peu les belles années de Tiger Woods. Ouais, peut-être moins de charisme un peu. Avec moins de charisme, mais c'est le genre de bonhomme qui, premièrement, se prend pas pour un autre, et qui, sur l'hiver, est régulier, toujours très affable, alors que, même s'il manque son coup, il n'y a pas d'impatience, comme par exemple, on voit chez Tiger Woods, quand il manque un coup, ou ben là, il donne un coup de bâton au sol, alors, c'est totalement, c'est un caractère qui est totalement différent. Moi, j'ai l'impression que c'est un jeune qui va aller extrêmement loin. Écoute, il est dans la vingtaine. Ah oui, 23 ans seulement. Combien? 23 ans c'est seulement. C'est ça, je te dis. Il a 23 ans dans la vingtaine. Et puis, il est déjà reconnu mondialement. Alors, c'est pour te dire à quel point ce jeune-là a une carrière devant lui. Déjà millionnaire au moment où on se parle. Ouais, effectivement. Il est déjà millionnaire. Lorsqu'on regarde McIlroy qui a été choisi golfeur de l'année, il a gagné deux titres, il a gagné le Honda Classic et il a gagné également une autre compétition. Il était deuxième au Wells Fargo, deuxième au BMW PGA Championship, deuxième également au tournoi de Abu Dhabi. Donc, ce qui le donne la place. Donc, ce qu'on peut dire, c'est quand même sa grande régularité qui a fait en sorte que ça a été un golfeur, le golfeur de l'année, quoi. Ouais, et tu sais, il est deuxième dans ces trois tournois-là. Ouais. Et il aurait pu les gagner tous les trois, là. Ouais. Facilement. C'est qu'à un moment donné, bon, tu sais, une mauvaise balle placée. Ouais, à un moment donné, tu frappes la balle, elle s'en va dans le bois, le temps de la ramener sur l'allée, la mettre sur des verres. Alors, tu sais, au lieu d'accumuler des birdies, mais t'accumules des bogeys, et puis ça fait que dans l'espace d'un trou, ben, tu viens de perdre la victoire. C'est ce qui lui est arrivé dans ces trois tournois-là, alors que, normalement, puis je te dis bien, là, normalement, il aurait dû gagner ces trois tournois-là. Mais encore là, tu sais, vous avez 23 ans. On va se donner une chance, là. Ouais. Et puis, ben, il apprend parce qu'il joue avec les grands du monde du golf. C'est tous les gens qu'il côtoie sur les verts, là, sont des gens qui ont beaucoup d'expérience et puis qui, finalement, font que il devient de meilleur de fois en fois. Ce qui fait sa force, finalement, Rory McIlroy, c'est qu'il est très flegmatique
En ce sens il s'énerve pas. Okay. Il manque un coup, il perd pas, tu sais, je veux dire, il perd pas sa capacité de continuer à faire une bonne lecture de son terrain. C'est ça sa force, Rory McIlroy. Ce qui est différent depuis quelques années de Tiger Woods qui perd patience à tout bout de champ. Et puis tu remarqueras là, qu'à chaque fois que Tiger Woods perd patience, ses balles s'en vont dans le bois. Il est jamais dans l'allée, il est toujours en dehors. Là, il est toujours de travailler 4 fois plus fort. Il va être capable de ramener sa balle sur le verre, d'essayer de sauver son part. Ouais. C'est ça, c'est son gros défaut. Puis il est comme ça depuis qu'il est revenu, Tiger Woods. Il est moins patient. Et, alors, ça ne l'aide pas. Est-ce que tu penses que ça a un effet, le fait qu'il n'y ait plus son cadet? Est-ce que ça a un lien? Ben écoute, son ancien cadet, il donnait beaucoup de conseils. Ouais. Et puis, à un moment donné, il a décidé qu'il faisait table rase de tous ses anciens collaborateurs, qu'il allait se chercher un nouveau professeur, un nouveau cadet. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur le terrain, Tiger, avec son nouveau cadet, ça jase pas fort. Ouais. Il se parle pas. Alors que l'autre, Williams, il lui parlait constamment. Il faisait la lecture de ses lignes. Il faisait la lecture de ses vers. Lui disait, écoute, tu devrais faire ça. Ben, souvent, c'était lui qui choisissait le bâton. Tu sais, pratiquement, là. Tu sais, il pouvait pas le faire parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais il l'exhortait peut-être à utiliser tel bâton parce qu'il y a tant de distance, qu'il est courbe, etc. Alors, moi, je pense que Tiger, à un moment donné, a décidé de changer du tout au tout. Et je suis pas sûr que ça lui a aidé à prime abord. Peut-être qu'il va regagner du terrain avec le temps. Mais, tu sais, quand tu décides de changer tout le monde autour de toi, là, il y a un danger. Il y a peut-être du bon, mais il y a quand même un danger. Ouais. Aussi le Masters, c'était le début du l'année a commencé avec le premier grand tournoi, le Masters qui a été une victoire on peut dire surprise de l'Américain Bubba Watson. Oui, Bubba Watson là, tu le regardes jouer, t'as l'impression qu'il est nonchalant, mais maudit qu'il joue bien ce gars-là, c'est incroyable. C'est un gars qui a un talent extraordinaire. Il est particulier. Des balles, habituellement, sont bien placées. C'est le gars qui a le don de se sortir des fois des trappes de sable avec une élégance à tout casser. Comme il fait si bien Phil Mickelson, qu'on dit qu'il est un chirurgien du verre. Ouais. Phil Mickelson, là, quand il est pris dans une trappe de sable à côté d'un verre, c'est de toute beauté de le voir aller. Ben, Bubba Watson, c'est exactement la même mot juste d'affaire. Il joue à peu près dans le même style. C'est un gars qui est extraordinaire. Un autre aussi qu'on a avantage à surveiller, c'est Graham McDowell, l'Irlandais du Nord. Ça, là, ce gars-là, ça joue du golf. Ça a un swing d'une fluidité extraordinaire. Il a le don de toujours choisir ses bâtons. Les balles tombent toujours aux bonnes places. Ouais. Ça, c'est un autre grand champion, ça. On a oublié de le mentionner, là, mais Graham McDowell, là, l'Irlandais, là, c'est tout un golfeur. Également, le 2012, ça a été l'affaire de Adam Scott au British Open? Ben, Adam Scott, tu comprends. Ouais. C'est un gars on le surveillait pas beaucoup. Mais c'est un autre, ça, qui a un beau style, qui a un très, très beau style de jeu, qui, à mon sens, à moi, quand tu frappes ses balles, il est pratiquement toujours dans l'allée. C'est rare que tu vas le voir aller chercher une balle dans le bois ou dans les fosses de sable. Il y a une justesse dans sa frappe de balle. Adam Scott, ça a été un autre qu'il va falloir surveiller. Évidemment, il est un peu plus âgé que Rory McIlroy. Alors, lui, il reste un peu moins de temps parce que c'est un golfeur. Il faut bien se mettre dans la tête que quand il arrive à 40 ans, entre 40 et 45 ans, là, il est sur la pente descendante. Il est moins performant, là. Mais il y a débat pour moi qu'Adam Scott, bon, il est encore assez jeune, il est dans la trentaine. C'est quand même un gars qui joue bien. Et malheureusement, je trouve qu'on le voit pas assez souvent. Ouais. Donc, c'est Ernie Els plutôt qui avait gagné le Open britannique, je m'étais trompé. L'Open maintenant américain, ça a été l'affaire de Webb Simpson. Ouais, Webb Simpson, ça a été une surprise. Il m'a surpris un peu parce que, oui, on le voit souvent sur à peu près tous les
toutes les allées américaines. C'est un bonhomme qui n'a pas une aura autour de la tête comme Tiger Woods, là. Mais c'est un gars qui fait son petit bonhomme de chemin. Il joue bien au golf, il est à plomb, c'est un gars qui a un beau style, un beau swing de golf, et puis ben, à un moment donné, ça finit par donner des résultats. Ce que je trouve chez lui, c'est surtout sa régularité. C'est un gars qui est régulier. Il fait pas d'esclave. C'est un gars qui frappe bien sa balle et qui habituellement il est sur le verre bien avant les autres. Alors je suis pas étonné qu'il en ait gagné un. OK. Charles, on va aller à la pause. On vient dans quelques instants, puis je veux savoir ce que tu entrevois pour 2013. Vous êtes à l'écoute de la Revue du golf avec Charles Ouellet. Ici Alain Marcoux, président du club de golf de Saint-Prime sur le lac Saint-Jean. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, il me fait plaisir de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous les golfeuses et golfeurs de Saint-Prime. Amusez-vous bien pendant ces moments de réjouissance et au plaisir de vous revoir en 2013. Le temps des fêtes est souvent synonyme de réjouissance et de rapprochement. Monsieur Régent et Philippe Lavoie, propriétaires des pharmacies Jean Coutu, vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année, et vous assurent la même qualité de service pour la prochaine année. Amusez-vous et soyez prudents pendant ces moments de fraternité. Ce sont les vœux des propriétaires de Jean Coutu, Monsieur Régent et Philippe Lavoie. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Au nom des membres du conseil de la MRC et de son personnel, je souhaite que l'esprit du temps des fêtes apporte joie et bonheur dans tous les foyers de la MRC. Qu'il soit le présage d'une nouvelle année porteuse de prospérité, de paix et de santé pour vos proches et pour vous. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes à toutes et à tous. Ici Michael Côté, agent jeunesse de la SADC Maria-Chapdelaine. Permettez-moi de vous souhaiter, au nom du conseil d'administration et du personnel de la SADC, une heureuse période des fêtes et que la nouvelle année soit des plus prospères. La SADC Maria-Chapdelaine est fière de participer au développement économique et social de notre MRC. Joyeuses fêtes et bonne année 2012. Toute l'équipe de construction EMIAS et les propriétaires, M. Jean Lapointe et Yvan Gauthier, désirent profiter de l'occasion pour souhaiter un très joyeux temps des fêtes à sa clientèle et toute la population. Fondée en 1984, Construction EMIAS a comme mission de faire des constructions de qualité dans des délais requis. Au cours de son histoire, Construction EMIAS a eu des clients importants comme Domtar, Abitibi Consolidated, Kruger et bien d'autres, ce qui fait le chef de file dans son domaine. Construction EMIAS sur 239 route 169 à Albanel, au numéro de téléphone 418-276-7705. On est de retour à danradiosport.com, c'est la rétrospective du golf en 2012. Charles, on vient de parler un petit peu des tournois qui se sont parlé, des golfeurs qui se sont signalés en 2012. On va parler maintenant de qu'est-ce que tu entrevois en 2013. Moi, je veux dire qu'en 2012, j'ai peut-être un petit peu moins suivi le golf, quoique 2013, je vais essayer d'être beaucoup plus assidu. Des fois, des circonstances font qu'on n'a pas la chance de voir tous les tournois. Alors, 2013, moi, je te dis qu'il va falloir surveiller 2-3 noms. Là. Il y a des noms qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention. Premièrement, Graeme McDowell, l'Irlandais. Rory McIlroy, le Britannique. Après ça, il faudra surveiller Tiger Woods, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire en 2013. Je présume qu'il va s'améliorer encore, mais Tiger commence à prendre de l'âge, 37-38 ans, là, aux alentours de ça. Ouais. Alors, là, tu sais, moi, je dirais pas que le meilleur est sorti de lui, mais il est encore bon pour donner des bonnes rondes de golf, puis encore une fois, nous étonner. Parce que dans les entourloupettes de golf, là, quand je parle d'entourloupettes, dans les coups compliqués, il est difficile à battre. Il est impatient, mais il est difficile à battre. Donc, je pense que Tiger va pouvoir quand même avoir un bon coup d'œil sur lui. Et Adam Scott, si ce gars-là, on peut le voir plus souvent, malheureusement, il ne participe pas à tous les tournois. C'est un excellent golfeur. C'est un très bon golfeur. Un que, moi, je dis qu'au cours de 2013, devrait normalement être capable d'aller chercher encore une fois quelques tournois, c'est Jim Furyk. Jim Furyk, Gentleman Jim, oui, puis il est bon, il est régulier, puis il finit toujours dans les 4, 5, 6 premiers. Tu sais, ce gars-là,
bon, vraiment, il n'a pas assez énervé parce que lui aussi, c'est un millionnaire du golf. Il a gagné quand même quelques tournois. Alors, mais il faut qu'il commence à faire vite parce qu'il commence à prendre de l'or un petit peu, là, Gentleman Jim. Mais il en demeure pas moins que c'est un excellent golfeur. Ce qu'il faut surveiller chez lui, c'est toujours son petit mot dit crochet quand il vient frapper à la balle. C'est le seul golfeur que j'ai vu faire comme ça. Il y a un genre de, quand il descend son bâton pour frapper sa balle, juste avant de frapper à la balle, il y a un crochet. Vous remarquerez ça, là, quand on surveille évidemment les tournois. Jim Furyk, c'est particulier, puis depuis que je surveille le golf, ça fait des années, j'ai toujours remarqué qu'il était le seul qui faisait ça. Alors, tu sais, à surveiller 2013, là, c'est pas compliqué, là. C'est Rory McIlroy, Green McDowell, Adam Scott, et puis peut-être Webb, là. Oui, Webb Simpson. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça va surveiller ces gars-là. Moi, c'est eux que je mets en avant-plan, là, pour 2013. OK. Ben, Charles, un gros merci pour ta collaboration durant du monde du golf en 2012. Tu seras des nôtres également encore en 2013. Et, on va surveiller ça avec attention, en tout cas. On va te surveiller, on va te suivre de près, puis dès qu'il y aura des gros tournois, ben, on va te lâcher un coup de fil. C'est bien beau! Voilà, donc Charles Ouellet qui nous faisait la rétrospective du monde du golf.